Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on vous emmène dans les entrailles d'une montagne salée. Nous irons à la rencontre des 3 derniers mineurs de Suisse qui, eux, partent chaque jour à la quête de l'or blanc. Le sel, c'est notre fil rouge du jour, qu'il soit alimentaire, à dégeler, fabriqué de façon artisanale ou industrielle. Bienvenue dans les salines suisses et c'est celle de B qui nous donne libre accès. Il y a 200 millions d'années, le territoire suisse était entièrement recouvert par la mer qui, en se retirant, laissa derrière elle un sel pur emprisonné dans la roche des Alpes. La légende dit qu'au XVe siècle, c'est un jeune berger, Jean du Bouillet, qui découvrit au-dessus de B le sel des Alpes grâce à ses chèvres qui venaient toujours s'abreuver au même endroit. Mais tout commença en 1475 avec les Bernois, qui furent les premiers à exploiter ces sources salées. Depuis cette date, les hommes n'ont jamais cessé de tailler la montagne, d'abord à la force de leurs bras, puis avec des explosifs, en y creusant des galeries, des puits, des escaliers, des tunnels, des salles, bref, toujours en quête de cet or blanc si précieux. En 1867, alors que l'avenir des salines était incertain, 4 citoyens de B inaugurent un nouveau mode d'exploitation et créent la Compagnie des mines et salines de B, qui devint plus tard, en 1917, la Société vaudoise des mines et salines. Les techniques se modernisent et rendent le travail plus rentable au fil des ans. 30 ans plus tard, c'est la création de la centrale électrique qui offrit un nouvel élan au groupe. Aujourd'hui, la saline de B, qui a rejoint en 2014 le groupe Saline Suisse SA, qui approvisionne toute la Suisse en sel, est la dernière mine du pays encore en exploitation et extrait chaque année 30 000 tonnes de sel. C'est en 1984 que les mines de sel se sont ouvertes au tourisme. Alors si vous venez un jour, vous aurez la chance d'emprunter le train des mineurs et partir pour une visite d'environ 2 heures. Et puis nous, aujourd'hui, on va commencer par monter dans la locomotive avec Alain qui est guide. Bonjour Alain. Bonjour. Vous m'emmenez? Bien sûr. Top. On s'équipe. Ah, c'est pas grand, hein? Oula. Ça va. C'est quoi la première chose que vous faites quand vous arrivez alors? Alors, première chose qu'on fait, c'est le contrôle des trains pour assurer la sécurité des gens qu'on va emmener dans cette mine. De nettoyer un petit peu le train également. Et puis après, de se renseigner du programme de la journée. Alors c'est fou, alors là on entre dans ces fameuses galeries. Et vous avez dû faire un permis spécial? Alors, quand on commence ici, on fait également une formation générale, mais qui comprend également le fonctionnement du train et l'application des sécurités. Et à la fin du compte, on reçoit un permis de pilote de train, oui. Et vous pourriez conduire n'importe quel train de grande ligne? Mais c'est un rêve de conduire le TGV, par exemple. Non, je ne sais pas. En fait, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est uniquement lié à ce type de voie, à ce type de matériel roulant qu'on a ici à la mine. Voilà, on vient d'arriver là à la salle René Burnier, qui a été très très longtemps surnommée la poche des Vaudois, puisque les Vaudois ont pratiqué ici le dessalage sur place. Si on se retourne, on peut apercevoir derrière nous les étages accomplis par le canton de Vaud au XIXe siècle. Et là, on voit que les hommes ramènent la roche sur leur dos, jusqu'ici, et puis là, on la tremper dans ce qu'on appelait un dessaloir, qui est un grand bassin d'eau douce placé là derrière. L'idée, c'est vraiment de faire dissoudre le sel sur place. On a tout compris, les Vaudois. Absolument. Et sur le plan en face de vous, oui, on peut voir le trajet qu'on a fait en train, le trait jaune, qui représente environ 1500 mètres de galerie, creusée pendant 12 ans, et nous avons à peu près 500 mètres de roche au-dessus de nos têtes. Nous sommes ici dans des lieux principalement calcaires et pratiquement au cœur des Préalpes, on va dire.
Alors, nous sommes là dans la salle des fondateurs de la compagnie. Donc, les fondateurs sont les 4 citoyens qui vont reprendre l'activité minière après le canton de Vaud, qui décide d'arrêter en 1860. Et eux vont créer en 1870 la compagnie des mines de sel de baie, qui n'existe plus aujourd'hui, puisqu'on est devenu actuellement les salines suisses. Une alliance a regroupé toutes les salines en Suisse. Ce qui est intéressant dans cette salle, c'est tout d'abord la température qui est constante. Tu as remarqué, on n'a pas de veste. 18-19 degrés toute l'année. Et c'est lié au type d'air. Donc, on a un air qui est très humide, on ne se rend pas compte, humidité constante de 80%, que la roche, comme une éponge, absorbe. Ceci crée une réaction chimique généralisée qui réchauffe l'air ambiant. Deuxième chose, on peut le voir si un peu plus loin, on s'approche des stalactites qui on voit qu'une fois que l'air absorbé, que la roche a absorbé l'humidité de l'air s'évapore, et bien se forment des petits bâtonnets de sel gemme. On peut voir ici. Ça c'est du sel, donc voilà, c'est du sel. Ok. Ça veut dire que l'univers qu'on respire est très bénéfique à l'organisme des humains. Les visiteurs qui viennent nous voir rajeunissent environ 2 ans par visite. 2 ans par visite. Ouais. Mais alors vous avez quel âge? 112. Ça se voit ici un petit peu. Les cheveux repoussent. Donc dans les mines, on l'a compris, il y a l'aspect touristique qui exploite environ 1,5 km. Et puis il y a bien sûr tout le travail qui demande l'extraction de la saumure, la matière première du sel. Un travail effectué par les mineurs qu'on va rejoindre directement. Hop là, je monte à bord du train. Youps. Il faut être souple dans ce métier. Merci. Bonjour, Gabriel. Bienvenue dans la salle de forage. Merci, je m'équipe. Oui, il faut s'équiper, sécuriser. Vous êtes l'un des derniers mineurs du pays. C'est un drôle de métier quand même. Effectivement, disons que c'est la dernière mine en activité en Suisse. Donc on a à ce titre assigné les derniers mineurs en ce moment. Mais pourquoi vous avez choisi ce métier? Alors c'est une envie depuis tout petit, j'aimais bien les roches, tout ce qui est la géologie. Donc la minerie, ça s'adaptait super bien à mes désirs d'enfance, en fait. Et vous êtes toute la journée enfermé comme une taupe dans des galeries? On passe presque 80% de notre temps dans les mines, dans les galeries. On a des travaux à l'extérieur aussi, mais on passe la plupart du temps ici, effectivement. Bon, alors le travail, c'est d'extraire le sel, enfin la saumure, ici, dans cette salle de forage, c'est ça? Exactement. Ça, c'est une des salles qu'on a équipées avec une machine qui s'appelle la foreuse. On va faire des trous entre 600 et 800 mètres de profondeur. Après, on va les équiper pour injecter de l'eau à pression et puis dissoudre la roche qui est mélangée avec le sel. Et ça va sortir en saumure et on va être capté là-bas dans cette captage-là. Et là, c'est quoi tous ces robinets? Alors, il y a 2 rampes. Il y a une rampe d'injection d'eau douce. Elle vient d'où Alors, c'est l'eau de source qui vient plus haut des baies. Et puis ça, c'est la rampe où on récupère la saumure de chaque forage. Cette saumure, il va être mélangé ici et puis il va être transporté plus bas en bassin des saumures. Alors, on va faire un test de qualité de saumure. Ça, c'est ce que vous faites tous les jours? Exactement. Pas tous les jours, mais c'est très régulièrement, en tout cas 3 fois par semaine. On prend des échantillons de saumure et on va l'analyser avec un petit appareil. Comment on fait? C'est moi qui fais. Exactement. Alors, tu le prends, tu le vides, tu appuies sur le bouton, tu le vides complètement. Là, je vide là? Exactement. Okay. Et puis, tu rentres comme ça avec les poids comme ça, et puis tu remplis. Tu le laisses remplir. Oups. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a comme indication? Alors, il y a les grammes par centimètre cubique de sel, la masse volumique et la température. Ça, après, un logiciel il va les transformer et ça va donner la valeur correspondante des grammes de sel par litre présents dans cette forage-là. Et vous aimeriez avoir combien? Ou qu'est-ce qu'il faudrait qu'il y ait? Alors, l'idéal pour nous, c'est qu'on reste plus ou moins 300 grammes par litre de sel. Et pour avoir une idée, la mer, par exemple, la mer Morte, elle est plus salée? Alors, chez nous, elle est en tout cas beaucoup plus salée. Ouais, ici, c'est beaucoup plus salé? Exactement. Ouais.
faut les casques, le masque, il faut tout pour vous rejoindre. Alors Lucas, C'est ça. vous aussi vous êtes mineur, Exactement. et vous êtes là depuis 6 mois, et Tout vous jeune. êtes convaincu de ce métier aujourd'hui encore. Convaincu, oui, qui va m'apporter beaucoup d'expérience. Et qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Alors actuellement, j'étais en train de sécuriser les voies. Comme ici, on peut voir, ce morceau de roche, il sonne très creux. Et En comparaison d'un autre, parce que là moi j'ai pas de... En comparaison d'un autre, Ah ouais, on d'accord. sent bien tout de suite la différence. Ok. Et quand ça sonne creux comme ça risque de tomber. Et pour nous, le problème, c'est nos installations. Mais comment vous faites? Vous tapotez sur les kilomètres de galeries existantes ou Alors, on fait ça en plusieurs fois. On appelle ça des campagnes de purge, où on fait par secteur. Et déjà, au regard, si on voit des crevasses, des trous, on va déjà essayer de toucher. Et à l'œil, on va gentiment taper plus ou moins partout Ok. sur plusieurs kilomètres. Ok. Moi je peux essayer de Alors, pas de souci. creuser, je Je me vais vous protège équiper un en peu de gants. la poussière aussi. Voilà, les gants pour la sécurité. Oui, c'est dur, hein, j'ai jamais fait. Marteau-piqueur, hop. Vous verrez, il est un peu lourd. Alors, on verra tout de suite. Il faut tenir fermement ici. Et le bouton ici, c'est pour actionner. Ok. Et du moment que... Je tiens déjà. Oh, ouais, Voilà. c'est lourd. Ok. Et du moment que vous allez appuyer, le marteau-piqueur, il va faire son travail. Puis droite. Alors, vous commencez dans les zones ici pour faire tomber petit à petit la pierre. Donc je me mets comme ça, Voilà. j'appuie. Et le petit bouton ici. Voilà, ça envoie. Prenez seulement, allez-y. Contrairement au sel marin, le sel des Alpes est pur, il est protégé de toute pollution puisqu'il est emprisonné comme ça dans cette roche. Depuis 2017, ici au cœur des mines, il y a un petit atelier artisanal de fabrication de sel des Alpes qui a vu le jour, qui permet aux visiteurs de voir le travail de plus près. Bonjour. Bonjour Anne. Alors Bienvenue Sandra, vous êtes responsable de production de cette fleur des Alpes. de l'atelier de production, oui. Très bien, expliquez-moi un petit peu alors les différentes étapes. Alors, on commence par récupérer la saumure. Ensuite, on va laisser la saumure dans ces cuves pendant 24 heures, où elle est chauffée à entre 50 et 60 degrés. Et c'est là que, par évaporation, les cristaux de sel vont se former. Au bout d'un moment, ils s'alourdissent et ils tombent au fond du bac. Et là, on peut récupérer le sel au fond des cuves. On peut Ah, c'est pas essayer. en surface qu'on le récupère, c'est vraiment, on va le... C'est vraiment au Je fond. peux faire moi? Allez-y. Hop. Donc la pelle est assez lourde. Ah oui, c'est lourd. Voilà, vous prenez le sel et on la met. Mais avec l'eau, non, sans l'eau. Oui, avec l'eau, vous pouvez Ah, avec mettre, l'eau. c'est fait exprès, l'eau s'égoutte justement. Voilà. Ok, et une fois qu'on a extrait le sel, on le pose sur ce bois de mélèze. Sur du bois de mélèze. J'ai vu Donc, comme je suis informée, je sais que c'est du bois de mélèze. Pourquoi c'est du bois de mélèze? C'est tout simplement parce que c'est un bois qui est très résistant à l'humidité. Donc c'est un bois qui est non traité, un bois de la région. Et il utilisait déjà à l'époque dans les mines, c'est ça? C'était un bois qu'on trouvait donc aux alentours de la mine. Il n'y a pas de Aussi. raison de changer de bois. Il n'y a pas besoin de La raison. prochaine étape? Alors la prochaine étape se passe de l'autre côté. Alors la prochaine étape, on récupère le sel des stalles, hein, ça c'est le jour d'après. On le récupère et on le met ici dans la trémille. Vous le faites comme ça, avec la main? Comme ça, Ah, carrément. d'accord, ok. Ou alors carrément avec la petite pelle, je peux vous laisser faire, vous prenez le sel et vous le mettez dedans. Voilà. Voilà. Après, il monte. Après, le sel monte dans la vis qui se trouve ici, qui est chauffée à plus de 100 degrés. Donc le sel arrive bien sec dans le tamis par la petite descente. Ok.
Et là, le tamis va trier les différents cristaux. Mais nous avons ici, ce qui nous intéresse, notre fleur des Alpes. Maintenant, on peut faire notre petit pot de sel. Donc, on fait des pots de 85 grammes. Ça, c'est un généreux. Il est généreux, celui-là. On est toujours généreux. Hop. Faut mettre sur 0. Alors, on tare le pot avec ici. Là. Voilà. Et vous pouvez le remplir. Alors, il y en a 3 en gros, c'est ça ou bien? Ah non, 2. Ça dépend. Ça dépend le sel qu'on met à côté. Alors, on enlève un petit... Oula, j'en ai partout à côté. Ok. Et là, on fait quoi avec ça? On part à la vente. Voilà. La fleur des Alpes, c'est la version gourmet du sel, mais vous doutez bien que le sel qu'on trouve dans les grandes surfaces, le sel alimentaire ou le sel à dégeler, se fabrique d'une autre manière. Pour ça, il faut une usine qui se trouve à 2 km d'ici, à Bévieux, et c'est là qu'on va. Donc on sort des mines. Yvan, dans quel espace sommes-nous? Donc ici, nous sommes dans le bâtiment d'épuration. On a la saumure qui arrive depuis la mine. Ah, on reconnaît le tuyau qui était dans la mine, c'est le même, hein, toujours C'est le même. noir avec des lignes bleues. Exactement le même. Et là, on va prendre cette saumure et la nettoyer, la purifier dans ce grand appareil. Qu'est-ce qu'on doit enlever? Nous devons enlever le tartre. Et pourquoi il fait si chaud? Parce que pour le processus, nous devons chauffer la saumure à 90 degrés. Alors, encore des machines. Ouais, encore des machines. Donc ici, nous sommes devant l'évaporateur. C'est là qu'on va enlever l'eau de la saumure de façon à cristalliser le grain de sel. Et pour ceci, on emploie le principe de la thermocompression. Alors, brièvement, c'est quoi ce principe? Donc la thermocompression, c'est un principe très simple qui, pour l'histoire, a été développé ici à Bé par Antoine-Paul Picard, de la famille des Picard célèbres qu'on connaît, en 1877. Il a imaginé enlever l'eau, la transformer en vapeur, la comprimer dans un turbo pour la réinjecter dans l'appareil. Maintenant, c'est employé partout dans le monde. Ici, nous sommes dans la dernière étape du procédé de production de sel, devant notre essoreuse. C'est là qu'on va séparer le sel de l'eau. Une essoreuse, c'est le même principe qu'un saladier? C'est exactement le même principe qu'un panier à salade. Nous séparons le liquide du solide. Ici, nous pouvons voir notre produit qui est sur ce tapis. Donc là, il y a l'entier de la production qui passe par ce tapis, 30 000 tonnes par année. Ah, waouh! Et après, ça part... Ensuite, nous avons la séparation entre le sel non alimentaire qui ira sur les routes et le sel alimentaire qui ira au conditionnement, dont je vous invite à aller voir. Nous voici dans la zone de conditionnement. On est au bout de la chaîne, en fait. Le sel a été traité. Et puis là, aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que sur cette ligne de production, on a des bacs qui sont destinés à la gastronomie. Et c'est moi qui m'y colle. Alors, on m'a expliqué. Tu mets les gants, évidemment. Hop. La Charlotte, je ne m'en passe jamais. On prend un bac. Hop, je le mets là. Ça va actionner, magie, le cylindre. J'attends que ça se remplisse. Ça s'arrête tout seul. Je prends celui-là qui... Alors voilà. On continue. Ici, c'est 6,5 kg, 6,69.
C'est bon, 6,69, on me dit que c'est bon. Je le mets là. Ça va. Hop. Le couvercle. Et c'est prêt pour la livraison. Non, c'est pas moi qui fais la livraison. Donc ça, c'est du sel alimentaire, mais il y a bien sûr aussi du sel à dégeler et ça se passe dans une autre salle, une salle octogonale. On va rejoindre Gianni. Alors Gianni, Bonjour. bonjour, je monte. Oui. Je viens voir de plus haut votre travail. Donc vous faites ça avec le sel à dégeler, c'est donc ça? Oui, tout On à est dans fait. un espace octogonal qui peut contenir combien de tonnes de sel? C'est 12 000 tonnes. 12 000. Mais il n'y a pas que le site de B qui produit ce sel. On s'occupe principalement du canton de Vaud et la grosse partie, ça fait à Ribourg. Et du coup, vous livrez quand? On dit en gros l'hiver, tout à fait, mais aussi l'été. Il y a des camions qui viennent pour charger, faire la réserve. Et alors, vous prenez un peu du tas et Ouais. vous le mettez là, mais pourquoi vous le mettez dans ce petit coin Parce qu'il y a un coincé? trémie pour aller après dans les silos et Ok. les camions ils viennent charger. Ok, Le sel, en fait, il va dégeler les routes l'hiver. très bien. Et puis comment on fait pour... je peux Ouais. m'amuser, moi? Oui, alors il faut juste aller à droite Ouais. et ça va tomber. Oh, magnifique. Très doucement, sinon Ah, boum. très doucement. Ouais, vas-y, Prêt? encore un peu. Voilà. Bon, Fini. est fini. Finito. Bon, ben, je vous souhaite une belle fin de journée. À vous aussi, Merci, au merci. revoir. Bonne journée. En 1943, la saline de B met en service son usine hydroélectrique, produisant ainsi de l'électricité pour l'usine, mais aussi pour la commune. Et ça permet surtout une économie de 900 tonnes de charbon par année. On va rejoindre tout de suite la responsable du marketing, Caroline Duparc. Caroline, le sel des Alpes est entièrement réalisé grâce à votre propre énergie verte. Exactement, tout le sel qu'on produit ici est fabriqué grâce à l'énergie de notre propre centrale hydroélectrique. Qui était une idée de génie à l'époque. Effectivement, c'était une très bonne idée de nos prédécesseurs qui, déjà en 1943, ont construit cette centrale pour produire de manière plus écologique et aussi pour économiser les coûts de production. Alors, quand on se promène un peu dans l'usine, on a vu qu'il y avait pas mal de travaux. Exactement, donc là on est en train de renouveler cette centrale qui du coup date et puis on en profite pour augmenter nos capacités de production électrique. On a suivi le sel, on a vu qu'il y a du sel à déneiger, du sel alimentaire, mais vous avez aussi une gamme de produits cosmétiques. C'est ça, la gamme Belle et Bain qui est composée de produits cosmétiques donc à base de sel comme des sels de bain ou des gommages. Est-ce qu'il va y avoir des nouveautés, des choses à annoncer prochainement? Alors, on n'arrête pas de lancer des nouveautés. Donc, on va avoir un nouveau sel de bain pour la partie cosmétique. On va aussi étoffer la gamme Fleurs des Alpes, donc qui est produit à la mine, comme tu l'as vu, avec un produit pour les moulins, donc des gros cristaux. Et puis, on va aussi renouveler les infrastructures pour le tourisme. Vraiment, on réfléchit à un nouveau concept pour encore valoriser l'expérience auprès des touristes, mais je ne peux pas t'en dire plus pour l'instant, c'est encore lointain. Bon, bah, on reviendra alors. Avec plaisir. Merci beaucoup, Caroline. Merci à toi. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai? Ce soir, je me fais un saumon avec les gros cristaux. Hop, la nouveauté. Du sel traditionnel. Sinon, qu'est-ce qu'on va mettre? Un peu de poivre de Cayenne, pourquoi pas. Et le bain relaxant. Voilà, ça j'en rêve. Un petit bain relaxant.
Un gommage pour le corps, un gommage pour le visage, oui, je pense que ça ira. Bon bah voilà, c'est ici que cette émission s'achève. Moi je vous propose de venir visiter ces mines de sel, parce que c'est vraiment un voyage époustouflant pour petits et grands. N'oubliez pas de réserver avant, sachant que c'est ouvert de 9h45 à 15h45. Et je vous dis à très bientôt sur la télé.